Bonjour tout le monde. Je n'avais pas réglé ma connexion internet. Donc le téléphone était déréglé. Donc comment allez-vous? Vous allez bien? Il fait un temps 22 degrés. Disons, il est déjà 56. J'espère qu'on va pas être à la bourre. Hein, parce que... Salut. Bienvenue mes chéris. Mes saumons. Ah là là. Je voulais pas faire de live ce matin parce que j'étais fatigué. Je devrais me reposer, vous savez. Il faut vivre aussi. Hein. Il faut vivre. Il n'y a pas que Facebook. Hein. Donc, le morguier. On dit quoi non, le morguier? La connexion au Cameroun. La connexion au Cameroun, c'est comment? La connexion est helele au Cameroun, papa. Donc, il n'y a pas trop de connexion. Waouh, morgue. J'espère que mon téléphone ne va pas trop chauffer. Hein. Tu aimes le proving. Le Cameroun, là je dois encore aller au Cameroun en septembre. Pour la deuxième fois. En 2 trimestres. Et tu pars une fois tous les 6 ans. Tu fais la fête. Mais c'est à 5000 km. Hein. C'est à 5300 km. C'est même pas comme si tu étais parti en Océanie. Morga. Fallait voir ça avec les Nanga et Boko de l'aéroport, les doigts là. Pardon, les Nanga Boko de l'aéroport de Yaoundé Simalène. Et dis donc, tu as des problèmes, mon cher ami. Tout ça peut exister, moi. Je sors de là discrètement. Tout discrètement, comme, allez. Même jusqu'à là, tout le monde nous voit, même les commandants. Les commissaires nous remarquent. Donc, il ne faut pas faire trop de bruit par moment. Hein. Tu aimes le proving? Wesh. Fallait voir. Je mets en vacances, tu as nos noms dans ta bouche. Comme tu es lent, Ataka Morsura. Ouais, tu es en vacances avec nous, moi. Tu ne fais plus de live. C'est pas donné, hein. Est-ce que tu as 15 € par jour à dépenser pour les lives? Il y a que les chauffeurs ici. Hein. Fais attention parce que il est 59. J'aime pas les gens qui conduisent en faisant le yo-yo comme ça. Ça me tue, ça. Je vais rouler parce que là... La lionne continue de bouffer son... Le Nyangui de la lionne continue, hein. Waouh. Et on est en train de rallumer une couche. La rose est en train de décrypter, décrypte, on a décrypte. Mais elle sirote un peu son petit lait. Ben oui, parce qu'elle a son nom un peu soufflé. Son nom souffle un peu. Avant 1, 2, 3. La rose, la rose, crac. La rose, gnoc. La rose. Bon, maintenant, la pauvre, elle est... Mais, je parle de cette mine-ci. Hein. C'est le soleil, c'est l'habitat qui est trop... Donc, voilà, pauvre, elle souffle, elle. Elle souffle. Eh oui, la foi a commencé. Hein.
L'info du midi. Mais le live que la lionne a effacé, c'est vrai que quand on met ça, ça fait du mal au cœur. Hein. Elle pleure comme si elle ne connaissait pas, comme si elle ne connaissait pas la PQ des abeilles. Tu connais bien la PQ des abeilles, mais tu fais comme si tu ne la connaissais pas. On ne pleure pas. Donc tu penses, donc elle se sent, donc pour elle, Flore lui est redevable. Donc comme elle s'est dit, oui, j'ai tenu la caméra, j'ai filmé, j'ai fait ceci. C'est le job, mamie, c'est le job. Tout est un job. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une meuf. Toujours en retard comme c'est règle. Donc il faut bouffer le Ndjangi. Djangi, non Djangi. Voilà. Merci à tous ceux qui viennent mettre des likes sur mes posts. Merci infiniment. Hein. La première fois, j'atteins des likes. Mes publications ont eu pour la première fois 80 j'aime. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Donc merci à toutes ces personnes-là qui viennent liker. Et voilà. Donc vous voyez, on peut faire des publications, on peut poster des gens sans les dénigrer. Vous voyez, je poste depuis quelques jours des personnes que j'aime bien sur les réseaux. Voilà, sans les dénigrer. Vous voyez? Voilà, donc c'est un exemple que je donne là. Donc vous devez vous inspirer de mon exemple. Ok? Et Sylvie Ténière n'a tué personne. Donc, je n'ai plus de problème avec Sylvie Ténière. Je n'ai plus de problème. J'aime tout le monde. Sylvie Ténière aussi, elle n'a tué personne. Elle est comme nous, hein. Voilà, donc, c'est pas comme si elle avait tué quelqu'un. Jamais. Sylvie n'a tué personne. D'accord, Sylvie? Le Congo-ça ne laisse personne. Voilà, je fais le Congo-ça. Et alors, qui ne fait pas le Congo-ça? Qui? Tout le monde fait le Congo-ça, non? Même Moula, elle fait le Congo-ça. Tout le monde fait le Congo-ça. La chanson Mami Congo-ça avait brûlé sa maison à cause du Congo-ça. La chanson là porte bien son nom. Mami Congo-ça avait brûlé sa maison à cause du Congo-ça. Voilà, donc, c'est lui Ténière Chou. Rentre à la maison, rentre à la maison. Ben, la petite maison où tu venais, de toute façon, tu étais toujours là, hein, en faux profil, j'imagine. Ah, Sylvie. La haine n'est pas bien. La haine n'est pas bien. Et comme j'ai dit, ce n'est pas Facebook qui m'aide à payer mes factures de 10 000 euros, maman. Aïe. La seule chose qui m'aide à payer mes factures de 10 000 euros, c'est là où je parle. Parce que c'est en tenant compte de mon travail qu'on m'a prêté la somme. Donc on sait que je peux rembourser 210 euros par mois sans me gêner. On est d'accord? Donc, à quel moment je suis venu sur Facebook chercher l'argent? Non. Jamais. Je ne peux pas laisser qu'on m'insulte sur ce point-là parce que je connais qui je suis et... Je connais qui je suis et je sais que je ne peux pas racketter. Mais je vais commencer par où pour racketter? Si quelqu'un veut m'aider, la personne qui peut m'aider, c'est une personne qui a les gros moyens. Parce que je n'ai pas de problème de 2000 euros, je n'ai pas de problème de 1000 euros. Vous voyez un peu, dans ma part, c'est vraiment une vraie milliardaire qui peut m'aider. Par exemple, les milliardaires dont Aïcha Sol parlait l'autre jour chez Ducamer. Voilà les gens de milliardaires qui peuvent, ou les gens de femmes milliardaires ou hommes milliardaires qui peuvent m'aider moi. Par exemple, Coco Bertrand, tiens, voilà 70 000 euros. Voilà, ton cadeau, voilà, fais ce que tu veux, c'est ton argent de poche. Tiens, voilà, 80 000 euros, oui. Sinon, le reste, depuis que j'essaie de résoudre mes problèmes de 10 000 euros. Comprenez un peu, on fait niveau par niveau, hein. Faut pas...
Ben oui. Alors là, maintenant, j'ai l'esprit tranquille. Avoir les dettes, c'est pas bien. Hein. J'étais asphyxié comme ça, donc j'ai plus de tension. Mes cartes de crédit sont à zéro. Donc, enfin, j'ai fait le zérotage de toutes mes cartes de crédit. Et ça, qu'est-ce que je fais? Je mets de côté. J'ai remis ça dans mon coffre-fort. Donc, pour ne pas être tenté à dépenser ou tenté, par exemple, que quelqu'un tombe dessus et dépense. Puisque si on tombe sur une carte de crédit physique, on peut dépenser. Hein. On peut acheter sur Internet. Donc, j'ai rangé tout ça. Donc, je n'ai plus de crédit. C'est déjà bien. Et voilà, donc, c'est reparti. Voilà. Pourquoi je raconte tout ça? Pour dire que moi, je ne viens pas sur Facebook pour chercher l'argent. Parce que mon argent, je gagne mon argent en travaillant de mes doigts. De mes 10 doigts. Et parce que je me suis fâché avec Sylvie à cause de ça. D'accord? Parce qu'elle disait que j'étais là que pour la monétisation, mon argent, comme si c'était quelque chose. Ah non, 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 Sylvie, je ne suis pas à ce niveau. Hein, parce que Facebook ne peut pas résoudre mes problèmes. Même les milliardaires de Facebook ne peuvent pas résoudre mes problèmes. Comme j'ai dit, ma part des milliardaires doit être capable de me débourser 70 000 euros, par exemple. Il y a des gens qui ont les moyens. Les personnes dont Aïcha Sol parlait l'autre jour. Mais sinon, en dehors de ça, je vous ai montré ma facture de 10 000 euros. J'ai payé. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire le proving, mais c'est juste pour donner une idée. Hein, certes, j'ai demandé un prêt pour ça, mais on ne prête pas à qui on veut. La banque ne prête pas à qui veut, qui souhaite. Il faut être bancable, solvable. Et que surtout dans la banque des crédits ne te recense pas comme mauvais payeur. Et si je veux me prendre encore un crédit, je prends. Mais je vais attendre un peu. Oh là là. Donc maintenant, comme c'est clair, donc Sylvie, je n'ai jamais eu l'idée. Ça m'amusait beaucoup, cette époque-là, avec mes conteneurs. On faisait le show et ça me plaisait. Et je ne faisais pas des shows d'une heure quand j'étais en live. Jamais un truc exagéré. Donc ma page n'a jamais été une page de haine. Où les gens viennent scander leur haine pour tel pendant des heures et des heures. Oh, je déteste elle, non. Ma page n'a jamais été cette page-là. C'est pourquoi, je ne sais même pas à quel moment vous avez remarqué que j'étais en train de profiter d'elle. C'est l'algorithme de Facebook qui donne la visibilité. C'est clair que la page de Marthe est solide. Elle a une page solide. Oui, ça, elle a... Parce que sa page a bien commencé. Du coup, l'algorithme l'a mise, elle est en haut. Parce que si elle avait commencé ses lives avec 2 vues, 3 vues, elle a commencé ses lives directement avec 300 vues. Donc, elle est restée au top d'office. Donc maintenant, quand elle est sur les réseaux, c'est comme si sa page a existé depuis au moins 6 ans. Vous voyez un peu? Alors que c'est une nouvelle page. Ben oui, donc c'est l'algorithme qui fait ça. Vous comprenez? Mais bon, et après, c'est sa visibilité. Donc, elle a même plus de visibilité que Dorcas. La page de Marthe est plus solide que la page de Dorcas. Si Marthe se connecte à tout moment, elle a autant de personnes. Tandis que Dorcas, c'est par moment. Hein? C'est par moment, par exemple. Parfois, Dorcas fait des lives avec 50 personnes. Bon, Marthe n'a jamais fait des lives avec 50 personnes. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'on teste la visibilité de quelqu'un. C'est pas quand tu viens dire Marc Onengui, tu insultes. Enfin, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, j'aime mon heure préférée pour aller travailler, c'est le matin très tôt, quand je commence à 6 heures. Ah mon Dieu, bientôt je vais plus travailler en semaine. Si tout va bien, à partir de novembre, je vais peut-être travailler que le week-end. Si possible, hein, parce que ça a beaucoup de succès. Hein, parce qu'on veut 20 personnes pour le week-end.
Et j'ai l'impression que presque toute la boîte, toute la pâtisserie veut travailler le week-end. Donc du coup, il n'y aura plus personne. Oui, parce que là, maintenant, on va vraiment faire des horaires de 6, 12, non, 6, 14 et 14, 22. Ça va vraiment être une contrainte. Donc, je préfère pas, parce que je ne supporte pas l'après-midi. J'aime pas beaucoup l'après-midi. Mais parfois, je suis contraint. Parce que je n'ai pas le choix. Vous voyez un peu. Waouh, la lionne de Mbopé bouffe son Djangui. Oh. Elle se voyait déjà en train de porter la couronne de fleurs de l'île, maman. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Pis tu clashes la lionne. Hein? Faut la laisser, hein? Faut laisser ma soeur tranquille. Hein? Laissez la lionne. Laissez-la. On va jeter personne. On ne va jeter personne. Ok? Mais, et comme je redis, la lionne, tu pouvais attendre un peu. Tu vois, avant de poser ton Djangui. Par respect pour ta marraine. Si tu avais posé ton Djangui l'année prochaine, ça devait être autre chose. Tu vois? Mais et maintenant, tu dis que les lionceaux, maman. Que les lionceaux sont montés, les lionceaux sont descendus. Hein? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que tu dois parler comme ça? Où sont les lionceaux là? La portée d'une lionne, c'est combien de petits même? Ami? Toi qui parles des lionceaux là. Une lionne porte combien de petits? 6 à tout casser. Donc là, tu parles de 6 lionceaux, ma. Alléo. Alléo. Maintenant, tu bouffes pas ton Djangui un peu partout propre. Hey, Facebook. Facebook. Si quelqu'un maîtrise le game de Facebook. Et la seule personne qui maîtrise le game de Facebook, c'est Flore et Compressor. Hein. Les têtes de la Flore, Compressor, Lolo maîtrise le game de Facebook. Vous voyez un peu comment Compressor rayonne. D'ailleurs, le soir, on va décrypter la sortie de la Madame Eva. La Madame Eva est devenue charismatique. Oui, parce qu'elle est bien entourée. Hein. Elle est très bien entourée. Les bonnes têtes pensantes, des femmes intelligentes. Mais qu'est-ce qu'elle devient, la Eva Smith? Elle vit encore, Eva Smith. Qu'est-ce qu'elle devient? Je n'entends plus. J'adorais quand elle insultait Rêve. Eva Smith, le tas. Tu vois, elle parle comme une blanche. Après, elle sort la Rêve Mbinda. Waouh! Mais elle est où? J'espère qu'elle va bien. Oui, parce que ça fait un moment que je ne l'ai plus entendue, hein, Eva Smith. Vous savez, je prends les nouvelles de tout le monde. Hein, et je suis tout le monde aussi. Hein. Donc, Eva Smith, j'espère que tu n'as pas de problème et que tu vas bien. D'accord? Et parce que j'adore ta voix, hein, Eva Smith. J'avais demandé à Ducamel une fois si elle ne peut pas vivre sans Flore de l'île. Ducamel est devenu Pamela. Une question. Oups. J'arrête là, c'est trop tard. Le feu est rouge. Mais est-ce que la lionne va continuer à bouffer son Djangui? Mais est-ce qu'on l'insulte en cotisant même? Si on pouvait l'insulter en cotisant, ça devait être bien. Hein? Mesop. Kapswa. Kapswa mesop. Kapswa. Donc, tu vas t'asseoir comme ça, récolter 12 000. Ouais. Maman, elle pensait qu'on. Donc, tu crois qu'on ramasse 12 000 euros, maman? Aïe. 12 000 euros, c'est un remboursement de presque 250 euros par mois pendant 5 ans. Tu veux que quelqu'un te donne 5 ans de sa vie comme ça. Tu veux que les gens te donnent 5 ans de leur vie. Bah oui. On s'entend que tout le monde l'a remboursé, mais qu'on va rembourser, chacun va rembourser de son côté. Mais c'est quand même une somme importante. Enfin, c'est juste une idée de combien ça coûte. La somme que tu demandes. Mais tu as fait quoi d'abord pour mériter? Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites? Ah oui, tu as tenu la caméra. Après aller filmer chez le cheval du Texas.
Est-ce que tu as donc mérité? Est-ce qu'on t'avait d'abord appelé? Est-ce qu'on t'avait appelé, ma mise? Est-ce que Flore avait un jour dit, ma fille, viens. Tu es venu ici, tu t'es attaché sur elle. Quelle est ta mamoune? Tu t'as enroulé sur elle, que tu vas être ma mère. Un peu comme Monica Diaz faisait avant avec Lolo. Eh ben, parce que Lolo a dit à Monica Diaz, fiche le camp. Elle a dit non, je ne pars pas. Elle est sortie, elle a pleuré. Que tu es ma mère. Tu m'as accouché. Et pour finir, elle est partie. Et la suite, on connaît. Donc dis-toi qu'à un moment donné, tu vas devoir voler tes propres ailes. Et arrêter d'aller vers Flore pour voler sa stamania, dis donc. Ça commence à être énervant. Et les vraies abeilles sont dans le noir. Comprenez un peu. Dès lors que tu as faim, ne viens pas chanter son nom pour chop. C'est malsain. Parce que le concept des abeilles, c'est que les abeilles travaillent en suivant Flore au bureau. Flore les anime. Quand elles rentrent le soir, pour se déstresser, elles écoutent le mafo. Elles sont contentes. Et quand Flore a besoin d'argent, elle pose le lutte, elle cotise. En aucun cas, elles espèrent, parce que ces abeilles ont déjà leurs moyens. Ces abeilles sont déjà, elles travaillent, elles ont, voilà. Donc elles peuvent en aucun cas espérer que Mafo leur donne. Ni au contraire, elles souhaitent que Mafo reçoive davantage. Et toi, tu viens, tu veux qu'elle divise son gâteau avec toi. Haya. Waouh, oh pauvre sabot. Oh pauvre sabot. Ah, piétio. Le choucage de ça. Non, les vraies abeilles ne vont jamais faire des lives. Les vraies abeilles, les soutiens de Flore ne font pas des lives. Et celles qui faisaient des lives avant, on ne voyait pas leur tête. Il y avait du monde chez elles. Mais je ne sais même pas ce qu'elle devient, cette Choupita, la mère, Choupita Page. Quand elle parlait de Mafo, de Flore, tu pouvais manger ses caca. Tellement elle nous donnait de la valeur, maman. Hi! Quand la fille a parlé de Flore, en ce moment-là, si Flore moto, tu chopes. Tellement la fille la valorisait. Bon, je veux dire tellement elle la valorise, puisqu'elle continue de la valoriser. C'était pas avant, maintenant aussi. Donc on va conjuguer ça au présent. Et toi, tu viens, tu veux chouquer le cerveau des abeilles. Donc sache que les vraies abeilles de Flore ont les moyens. Ils ne peuvent pas poser un litchi. Elles débloquent ça. Elles débloquent la somme là. Certaines abeilles peuvent débloquer 12 000 euros. Hein. Certaines abeilles peuvent débloquer 12 000 euros. Voilà. Ben oui, parce qu'elles travaillent. 12 000 euros, c'est quoi? Quand une abeille work, 12 000 euros, c'est quoi? Elles peuvent débloquer même 50 000 euros. Donc tu vois que les abeilles même ne sont pas dans la posture de mendicité. Donc dis-toi que tu es venu te chercher sur les réseaux pour faire, tu es venu faire ton blog. Tu as compris qu'il fallait chanter parce qu'en principe, jusqu'à insulter même la personne qui t'a ramené sur les réseaux, la personne qui t'a imposé à nous du camer. Tu l'as clashé combien de fois? Au nom du aide-moi à détester. Voilà, aujourd'hui tu reprends tout en plein visage. Ben oui, tu vas, voilà. Avant c'était du camer ton papou. Avant c'était du camer le papou. Hein. Oh le papou, mon papou, oh, le papou est monté, le papou est descendu. Du jour au lendemain, tu l'as clashé. Maintenant, tu parles plutôt de la mamoune. Depuis un moment, tu parlais de la mamoune. Par moment, il y a même eu Boubou. Bouboule. Ouah, me sens pas tio. Voilà, allez, bébé. Comme m'a dit. Ouais, donc par moment, on entendait Bouboule. C'était Boba. Parlant de Achille, le mari, l'ex-mari, l'ex-copain de compresseur. Toujours dans les problèmes pour attaquer les gens. Donc, et tu as atterri sur Flore maintenant que c'est la mamoune. Que la mamoune, gnoc, gnoc, gnoc. Ben, sache que tout le monde parle de toi, hein. Même la blogueuse plénipotentielle, elle t'a décrypté. Hein. Vous savez que la blogueuse plénipotentielle, elle est là, hein. Elle voit tout. Hein. Elle est au courant de tous les japapes. Elle parle de politique quand elle veut. Quand ça l'arrange.
Donc c'est pour juste te dire quand même à étudier. On parle de ton cas, puisque la blogueuse plénipotentiaire est la fiancée du futur président, Franck. Donc quand elle parle de quelque chose, c'est comme si Franck Bia était au courant. Donc, ton Djangui est aux sphères de la République. Hein. Mais tu as craqué, je suis... J'ai entendu ta voix tout ce matin chez Pispis. Tu pleurais presque. Est-ce qu'on pleure sur Facebook, maman? Tu es sérieuse là? Aïe. Il est 13h21. Nous sommes déjà en Flandre. La Flandre où la température est à 24 degrés. Mais on roule très lentement hein, parce que la circulation est fluide. On va faire comme ça. Elle danse, pardon. Et puis j'ai un papy devant moi. Ah, il était au téléphone. Regarde sa tête. Et te voilà toujours en train d'alimenter. Est-ce que tu as pensé un seul instant que quand tu mets ta caméra pour insulter les gens, certes tu vas dire que tu défends ta mamoune. Mais sauf que ta mamoune t'avait dit qu'elle n'envoie personne faire le sale à son nom. Parce qu'elle est en train de laver son image. D'accord? Et si même elle est ressortie par moment pour remettre le cheval à sa place. Vous savez, quand un cheval désobéit, quand un cheval ne veut plus qu'on le dresse, il faut sortir la tirée lourde. Bon, je ne dis pas qu'il faut taser le cheval. Ah non, oh non, je ne me permettrai pas de taser un cheval ordinaire. Mais il faut remettre le cheval à sa place. C'est ce qu'elle a fait, mais sinon, la jeune dame est sortie des clashs. Si elle sort des clashs, c'est pas que tu l'y entraînes à nouveau. Tu comprends, Mopi? Bon, c'est ton petit nom, hein, la lionne. Il ne faut pas pleurer. Hein. On ne pleure pas ici, d'accord? De toute façon, les abeilles ont leur ruche maintenant. Où elles peuvent aller chanter des louanges de Flore. Ouais, c'est même mieux comme ça. Parce que vous avez trop profité. Au nom qu'on parle bien de Flore, parce qu'on parle bien de Flore, on a sa visibilité. Voilà. Donc désormais, ça va être dans la ruche des abeilles. Et là-bas, il n'y a que les no-names. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme la page Esprit Libre. Mais la page du Japap. Le Congosa. Mais vous avez le temps, hein. Aïe. Pardon, regardez Netflix, regardez un feuilleton. Bon, c'est vrai que la lionne est devenue star. La star Mrakata. Mais de toute façon, la lionne, si tu parviens à lever 12 000 euros, c'est qu'on va porter ton sac. Donc, tout ce que tu dois faire, tu dois sortir, te battre pour lever ces fonds-là. Et asseoir ta stamania. Sinon, désactive ton compte, ma chérie. D'accord? Merde. On a entendu des révélations tout à l'heure chez la baronne. La somme qu'on aurait estorquée chez cette Nathalie Darche, je vous avais dit qu'elle était malade d'entrée. On parle de schizophrénie. On a parlé de ça aussi. J'ai entendu ça de la bouche de l'autre faux pasteur. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. Cette fille était malade. Donc dès lors qu'elle a commencé à dire qu'elle partait au Cameroun, c'est pas au Cameroun qu'on devrait la mener. On devait au contraire prendre rendez-vous avec l'hôpital Sainte-Sophie de Paris pour qu'on s'occupe de sa santé mentale. Et si elle avait fait, si on l'avait hospitalisée ne serait-ce qu'un mois, elle serait bien. Vous voyez? Donc on a profité de la détresse d'une femme. On a profité d'une femme en détresse, pardon. Hein? Mais bon, je ne raconte pas trop de conneries parce que je sais que je sais qu'elle était malade. Donc, toutes les histoires, et elle a trempé, elle est montée, elle est descendue. Jusqu'à même Aïcha Sol vient témoigner qu'on a toujours dit que chez elle, elle élevait les serpents pour alimenter davantage, pour mettre encore plus de piment.
Vous voyez un peu, c'est pas gentil. Elle était juste malade. Donc d'entrée, j'ai compris que cette femme était souffrante. Et c'est pourquoi je n'ai pas trop parlé de ça, quoi. Bon, ça c'est pas bon de taper sur une personne malade. Ben oui. Parce que quand la maladie, c'est pas forcément le palu, hein. C'est pas forcément, je sais pas moi. Notre état mental peut aussi tomber malade. Faut pas oublier, hein. Je roule trop vite, hein. Mais vous voyez le niveau, notre niveau à nous, c'est quoi je comprends. Bon, je comprends que parfois on est très en retard. Notre cerveau, vous voyez un peu à quel point cette histoire a alerté, nous a tenu en haleine. Une fille malade, hein, une vidéo d'une fille malade a poussé toute une population à raconter du n'importe quoi sur sa personne. Hein? Oh, elle a fait ceci, oh, elle a trempé. Alors que la pauvre est juste malade. C'est juste la maladie. Et ça se soigne. Et elle n'est pas seule dans cet état-là. Beaucoup d'Européens, beaucoup de personnes vivant en Europe, même en Afrique, ont ces problèmes-là. Mais parfois, qu'on choisit d'ignorer pour des raisons évidentes. Mais en Europe, elle aurait eu des très bons traitements par rapport à cette maladie. On est d'accord? Donc, et personne parmi vous n'a compris ça. Et quand j'entendais le pasteur parler chez la baronne, ça a exactement reconforté ce que j'avais pensé. Parce que les conneries, la sorcellerie, tout ça, c'est des conneries. C'est vrai que la Rose-Croix existe. L'Opus Dei, ces choses-là, comme l'Opus Dei, une branche, et puis l'Opus Dei, justement, c'est une branche de la Rose-Croix. Ça a un rapport aussi avec l'église, un truc comme ça. Des loges franc-maçonniques, ça existe, mais c'est pas sorcier, hein. Les loges franc-maçonniques, il y a la logique, c'est une science de vie, d'accord? Donc c'est pas qu'on souffle comme ça et on fabrique l'argent, c'est pas, non, c'est une science de vie, un style de vie, n'est-ce pas? Allez, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc on peut expliquer ça concrètement. Donc c'est une logique, c'est pas la magie noire. Voilà, donc c'est ce que je sais, hein, parce que sinon l'Opus Dei, pour ceux qui connaissent l'Opus Dei, on peut croire que l'Opus Dei c'est quelque chose de méchant, alors que l'Église catholique a beaucoup de membres appartenant à l'association de l'Opus Dei. Ou encore il y a beaucoup de membres de l'Église dans cette association appelée ou encore nommée Opus Dei. Bon, pour ceux qui connaissent l'Opus Dei, hein, parce que ouais, voilà. Donc voilà notre niveau de réflexion. Donc rien qu'avec cette histoire, on a fait le pouls, vous voyez. Donc on a encore la traîne en fait. Quelqu'un vole un téléphone, on le tue en public comme ça. Quelqu'un vole un truc, on le... Le degré de barbarie. En tout cas. Donc, oui, c'est que le bonhomme a raconté. Bon, il essaie de faire croire que les autres ont volé la femme. Lui, non. Ben non, mais lui, il est pareil. Donc, il dit qu'il a pris tout et en tout à cette femme, peut-être 1 million ou moins d'1 million. Bon, ceci étant dit, c'était une femme malade. Elle avait perdu sa mémoire. Et par moment, on parlait de perte de mémoire. Vous voyez un peu. Vous comprenez ce que je vous disais tantôt. Le pasteur fait allusion à un moment. Elle fait allusion à un moment où la fille perd sa mémoire. Donc c'est bien logique, c'est bien réel qu'elle avait un trouble de la mémoire, un problème mental aigu qu'on pouvait soigner tout simplement avec des médocs. Vous comprenez? Oui, parce que ce qu'on voit dans la vidéo, c'est la folie en fait. Hein, c'est la folie. Elle croit que bon. Et on a entendu qu'elle voyait des voix. Elle ne veut pas aller chez elle à Yaoundé parce qu'elle entend des voix. Voilà, donc ça c'est des signes cliniques. Voilà, que plus rien ne va là-dedans. Que dès lors qu'on entend des voix, ça veut dire qu'on a un problème. Mais si vous pensez que c'est des voix qui existent vraiment et qu'il faut combattre ces voix-là et dépenser l'argent chez des sorciers, chez des marabouts, des escrocs marabouts pour combattre ces voix-là, bonjour, hein.
bonjour le racket. Hein. C'est qu'on va vous racketter jusqu'au dernier sou. Voilà, donc il faut comprendre qu'on peut être malade mentalement. Dès lors qu'on entend des voix, bon, je peux dire, ne confondons pas entendre des voix et les acouphènes. Parfois, on a des acouphènes. Les acouphènes, c'est une maladie qui vous attaque du tympan. Pour ceux qui... beaucoup de putes ont les acouphènes. Celles qui sont sorties, par exemple, pendant 30 ans de leur vie, à la vieillesse, elles ont des acouphènes. Parce qu'elles ont vécu toute leur vie dans des... Elles ont exposé leur tympan toute leur vie à des décibels très élevés. Des sons très élevés. Bon. Et du coup, quand tu as cette maladie qu'on appelle les acouphènes, tu entends constamment des bruits dans tes oreilles. Donc tes oreilles boudonnent constamment. Tu as l'impression qu'on est en train de jouer le tam-tam dans tes oreilles. Donc c'est ça les acouphènes. Bon, même les acouphènes, c'est autre. Les acouphènes, on ressent les acouphènes différemment. Mais quand on dit qu'on ressent les voix, ça relève de l'état mental de la personne. Donc cette Nathalie Darche aurait juste eu besoin d'aide médicale en fait. Vous comprenez? Et quand je vois tout ce monde-là, même Aïcha Son, maman, je croyais que c'est une cadre de la télé, non maman. Donc tu crois ces conneries là-bas. Qu'elle élève, on a toujours dit que chez elle, il y avait un serpent. Bon, pour alimenter en fait. Mais bon, c'est pourquoi moi je ne rentre pas dans vos conneries là. Le niveau est trop bas. On s'abrutit même à la limite. Bah oui, on s'abrutit. À la limite, on s'abrutit. Une histoire de dépression se transforme en sorcellerie, en trempage, ou on trempe quoi, le biscuit de mer. Mais bon, la baronne, elle a fait un très beau direct et on a entendu les bandits s'exprimer. Et je crois que cette fille a besoin d'aide. Donc si quelqu'un aime cette fille, qu'on l'amène juste à l'hôpital, c'est tout. Anne-Sophie, c'est Anne-Sophie de Paris, ou c'est Anne-Sophie ou la Sainte-Pitrière. Hein? Mais je ne veux pas dire hôpital Jameau, parce que je veux entendre qu'elle est française. Et on dit qu'elle est milliardaire, et on entend qu'elle n'a pas de domicile en France. Ah oui, peut-être qu'elle a un domicile plutôt à Monaco, peut-être. Mais en tout cas, si vous êtes proche de cette femme, dirigez-vous vers un service médical. Oui, au service dédié pour ce genre de pathologie, parce que c'est une pathologie visible. Trouble de mémoire, cri aigu, voilà, perte de contrôle, voilà, c'est tout ça. Et on peut soigner ça en si peu de temps, ça se soigne très bien. Je dis, en 3 semaines, elle est sur pied. Et ça va être un mauvais souvenir. Ben oui, mais au lieu de ça, on la ramène au Cameroun pour que ça s'aggrave. Et là, elle est devenue vraiment folle. Là, on exploite sa folie pour se remplir les poches. Franchement, c'est dégoûtant. Eh oui. Ou bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait là devant? Bon, je vais faire comme ça. Ben, le Morgan n'a pas toujours fait de live. Waouh, le Morgan, le Cameroun n'est pas donné. Hein. Tu vois la différence. Je savais que tu ne devais pas là, au Cameroun. Je savais que tu ne devais pas suivre. Hein? Tu n'as pas les moyens de faire des lives. Maintenant, tu fais des vidéos. Tu n'as encore rien vu. Donc, maintenant, tu n'as pas de connexion, c'est ça? Mais eh ben, tu ne sais pas comment tu ne sais pas chipoter. Jazz étoile plus Jazz machin, envoyer Jazz étoile plus 1, répondre 1, tantôt répondre 2. Ah, c'est trop compliqué pour le Morguier. Hein. Je crois que le Morguier, il préfère les vidéos. Ben, on t'attend en live hein, pour voir où tu es, hein, pour voir ton environnement. Hein. Hein, on va voir où tu dors. Je veux voir si chez toi où tu dors, il y a une clim aussi. Je veux voir. Et c'est pas, je veux pas d'une chambre d'hôtel. Je veux voir où tu dors en famille. Mais montre. Je veux voir aussi. Hein. Et quand je partirai en septembre, le 30, au Cameroun, comme toi tu veux voir les travaux de ma mère, tu vas voir ça en ce moment-là. Donc, vous voyez, je suis parti au Cameroun ramener des bonnes ondes. Je suis revenu au Cameroun, c'est comme les banques me poursuivaient pour me donner l'argent.
Les banques m'ont poursuivi pour me prêter l'argent, oui. Ça veut dire revenir avec des ondes positives. Ah oui, oui, oui. Dans le morgue, tu verras ça en ce moment-là. Hein, le canapé L de ma mère que je vais commander par la suite. Enfin, je vais reproduire la même chose chez ma mère. Le même confort que j'ai à Bruxelles. C'est comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas être seul dans le confort et votre remède. Mais oui, c'est ça. Pour être original, il faut que la remède soit aussi dans un confort original. Sinon, on va dire que vous êtes le fake. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Hein. Dans le morgue, on attend te voir. Hein. On attend te voir. Chez vous, en Afrique, hein, ou chez toi, je ne sais pas moi. Moi, je suis européen. Moi, je n'ai pas besoin de construire en Afrique. Et comme j'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était de refaire la maison familiale. Et c'est fait, c'est tout. Et le reste, ben, on ne va pas tous construire des maisons. Voyons. Bon, peut-être que je dois faire, peut-être dans quelques années, dans 2 ou 3 ans, je vais peut-être prendre un crédit pour acheter une maison en France. À Lille, par exemple. Oui. Oui, parce que Lille est située, Lille est à 99 km de Bruxelles. Donc, pas la route, c'est moins d'1 heure. Donc, ça peut être intéressant de prendre un logement à Lille. Acheter, hein. Bon, un petit truc. Je pouvais le faire, hein, avec les mensualités que j'ai maintenant chez Cofidis. C'est les mensualités, on peut rembourser un prêt hypothécaire avec ça aussi. Hein. Ben, sauf que je n'ai pas eu envie pour l'instant. Mais c'est à venir. Voilà, je préfère ce genre d'investissement. Mais les investissements bidons en Afrique, là, non. Non, et même ce que je fais maintenant, je suppose que je jette seulement l'argent. Et parce que je ne considère pas ça comme un investissement. Bon, oui, je veux dire, tout ce que je fais pour ma mère, c'est comme si c'est un cadeau, quoi. Donc, je ne compte pas ça. Ok. Oh non, je me suis trompé. Oh putain. La route est fermée à 70 km. À 70 mètres. Qu'est-ce qui m'a pris, putain? Pourtant, cette route est fermée depuis au moins 2 mois, depuis que je suis rentré de maladie. Allez, vas-y. Oh, baby. As do you get to, baby? Every note we get. On va faire comme ça et on va reprendre notre petit bout. Oh là là. Au début, c'était pas évident. Hein. Quand je ne sais pas encore. Parce qu'il faut avouer que c'est la première fois que je chipote comme ça. Dans le morgue m'a insulté qu'au Cameroun, je n'ai rien montré. Donc, il est en train de nous montrer le Cameroun là. Donc, selon lui, c'est le Cameroun. C'est, allez.
Montre-nous où tu dors. Montre-nous où tu slips. Hein? Voilà, on a repris la route. On a perdu le temps pour rien, putain. C'est pas grave. Là maintenant, tu es en train de poster des vidéos, des conneries. Tu postes des souris, tu postes des... J'ai failli prendre... Ma voiture a une belle silhouette quand même. Hein. Quand je vois la silhouette de ma voiture à l'extérieur, c'est pas comme celle de Parc Clio. Parc Clio. Donc tu es dans la Clio, donc tu connais ce qu'on appelle SUV. Bon, Dest, rien que Dest ne peut pas rentrer dans ta Clio. Hein? Et si Dest rentre dans ta Clio, tu ne pourras pas démarrer. Voilà. Voilà la place de Dest. Il a même sa ceinture. Et quand il rentre dedans, il regarde la ceinture, il prend la ceinture, il donne qu'on l'attache. Il prend la ceinture comme ça, il donne, attachez-moi. Ah, il est marrant. Mais le pauvre, il vomit toujours en voiture. Il vomit toujours en voiture. Donc, d'ailleurs, la première année que j'ai acheté la voiture, il a vomi dedans. Hein. Il a inauguré ça avec ses vomissures. On partait en France, à peine parti de l'autoroute, à peine sorti de Bruxelles. Dest a vomi une tonne. On est sorti hein, de là, on s'est garé sur une bande d'urgence pour nettoyer. Le gars m'avait bien arrosé. Donc, désormais, quand il prend la route, on met toujours un seau. Et quand il veut vomir, il regarde le seau comme ça. Ses babines commencent à bouger. Après, il vomit. C'est juste à l'aller, mais pas au retour. Dans la Clio du Morquier, je ne sais pas où il va mettre Dester. Hein. Comment tu vas faire avec la Clio? Un papa comme toi avec la Clio, ma. La Clio, les SUV, tu connais, les Pajero, tu connais, les grosses voitures là. Pas Clio. Il est 2h43, 44, dans 13h. Pas clic-clic. Pas clic-clic. Peut-être la place dans le parking, mais je ne vais pas prendre le risque. Ben, pas clic, il fait des lives, hein. Je veux voir ton environnement, hein. Hein? Pas clic. Cette voiture, je peux aller même en Afrique avec, tellement c'est facile. Ça roule comme un avion. Ah. Contrôle technique de 5 août. Pas clic. On attend, hein.
Waouh, Antoine Bachot, toi tu es un sacré numéro. Tu fais ça le pouyaka, mais non, tu te fais de la thune avec des contenus, des bêtes contenus que tu trouvais sur les réseaux. Et tu fais, toi, et ça paye, hein, attention. Alors, mes chéris, nous sommes arrivés au boulot. On va donc aller bosser, hein, et on va aller gagner notre vie, n'est-ce pas? Ah, et chercher nos étoiles. Que Bertrand Chic-Saumon aime connaître les têtes à cause de l'argent de Facebook. Jamais de la vie. Je gagne mon argent en coupant la levure, comme disait le morguier. Et ça me va. Allez, bye bye.